Donc aujourd'hui je vais revenir sur une vidéo que je vous ai proposé de regarder au début du cours sur la 5ème République, justement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de la 4ème à la 5ème République. Donc je rappelle, la 4ème République, c'est ce régime qui est né après la Seconde Guerre mondiale en 1946. 12 ans plus tard, cette 4ème République elle va disparaître. En 1958, elle va être remplacée par la 5ème République. Donc on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a provoqué la chute de la 4ème République et qu'est-ce qui a du coup entraîné la naissance de la 5ème République, république sous laquelle nous vivons toujours. Donc je vais partir de la vidéo que vous avez dû visionner. Je vais l'arrêter à certains moments pour la commenter, vous aider, j'espère, à mieux comprendre ça. Donc, on part à ce moment-là de la vidéo. En 1958, la France est présidée par René Coty. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis plus de 10 ans et les Français ont recommencé à vivre. Car le goût de la musique ravage les foules. De là la fortune des jukebox qui débite en tranches du rock'n'roll à volonté. Pourtant, la 4ème République, qui a à peine 12 ans, agonise. Son régime politique est instable. Les gouvernements n'en finissent plus de se succéder et rares sont ceux qui tiennent plus de 6 mois. Donc, premier problème de cette 4ème République, c'est ce qu'on appelle l'instabilité ministérielle. La 4ème République, elle dure 12 ans. En 12 ans, on va connaître 24 gouvernements, d'accord, donc 24 premiers ministres différents, ce qu'on appelle des présidents du Conseil à cette époque-là. Donc ça donne l'impression d'un régime qui est extrêmement difficile à diriger. Alors, le pays fonctionne, d'accord, le pays se reconstruit en termes de politique extérieure. Bon, la France essaie de redevenir un pays qui existe, mais c'est vrai que dans la vie politique française à ce moment-là, il y a une complexité importante et c'est un peu le jeu des chaises musicales et il y a des fois des gouvernements qui durent moins d'un mois. Donc, première faiblesse de la 4ème République. La suite. Affaiblie, la France perd peu à peu son empire colonial. Après l'Indochine, le Maroc et la Tunisie, c'est l'Algérie qui revendique son indépendance. Depuis 4 ans, une guerre oppose les indépendantistes du FLN aux autorités françaises. Une guerre qui ne porte pas son nom, où tout semble permis, même la torture. Le 13 mai à Alger, un rassemblement... Alors, deuxième problème, pardon, c'est la question de la décolonisation, ce qu'on va appeler le boulet colonial. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu dans la leçon précédente sur la décolonisation, en 1945, la France n'est pas très motivée pour abandonner son empire colonial, parce que la France pense à ce moment-là, en 1945, que garder son empire colonial, c'est garder sa puissance. Sauf que, en fait, garder les colonies, ça va devenir de plus en plus impossible, étant donné que les nationalismes, c'est-à-dire la contestation des peuples asiatiques et africains, va monter. Et donc, du coup, la France va s'empêtrer un petit peu dans cette décolonisation. Elle va devoir faire face à 2 guerres de décolonisation. La première entre 1946 et 1954, c'est la guerre d'Indochine, où la France perd. Et puis la deuxième, elle a commencé en 1954, et là on est en 1958. C'est la guerre d'Algérie, ça fait 4 ans donc du coup que cette guerre a commencé. Alors sur le terrain, l'armée française a plutôt tendance à l'emporter, mais les combats sont de plus en plus durs. L'armée française utilise tous les moyens. Dans la vidéo, on parle de torture, par exemple. Les atrocités sont terribles dans les 2 camps. Et du coup, en fait, la situation a du mal à se régler parce que d'un côté, on sent que de plus en plus d'Algériens sont favorables à l'indépendance, et de l'autre côté, il y a les Français qui vivent en Algérie, qui sont presque 1 million de personnes, qui eux refusent totalement le fait qu'on puisse donner l'indépendance à l'Algérie. Donc du coup, les gens qui dirigent la France à ce moment-là sont un petit peu coincés, ne savent pas trop quelle décision prendre. Est-ce que on continue tant bien que mal à essayer de faire en sorte que l'Algérie reste française, ou est-ce qu'on donne l'indépendance à l'Algérie? De là va naître une crise, c'est la crise du 13 mai 1958 qui va entraîner, en gros un mois et demi plus tard, la chute de la 4ème République. Le rassemblement en hommage aux 3 Français fusillés par le FLN tourne à l'émeute. L'investiture du nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin, inquiète. On dit qu'il veut négocier avec le FLN. Il faut protéger l'Algérie française. Donc première chose, aux alentours du 13 mai, 14 mai, un nouveau Premier ministre va être nommé, un nouveau président du Conseil, c'est Pierre Pflimlin. Et Pierre Pflimlin, lui, il voudrait peut-être négocier avec les nationalistes algériens, avec le FLN, avec le Front de Libération Nationale. Ça, du coup, pour les Français d'Algérie, c'est impossible. On ne veut pas négocier avec les Algériens. Donc, du coup, ces gens-là vont manifester le 13 mai 1958 et la manifestation à Alger va dégénérer.
La foule envahit le bâtiment du gouvernement général et le met à sac. Les dissidents forment un comité de salut public et demandent au général Massu de le diriger. Tout ce qui se passe à Alger se dégage une impression d'extrême confusion. L'émeute tourne à l'insurrection. Dans les jours qui suivent, l'agitation grandit et les manifestations éclatent dans tout le pays. Le 15 mai, le général Salan s'exprime depuis le balcon du Forum d'Alger. Il prononce le nom que la foule attendait. Il appelle le général de Gaulle, le héros de la France libre, à revenir au pouvoir pour reprendre les choses en main. Donc à ce moment-là, on voit que les gens qui sont en Algérie, donc les militaires algériens, les militaires français en Algérie, vont pressés un petit peu par des hommes favorables à De Gaulle qui vivaient en Algérie, vont demander le retour de De Gaulle. Donc, ici, vous avez une photo célèbre de cette manifestation, de ces manifestations, et on voit clairement des banderoles avec De Gaulle au pouvoir. Et donc, les militaires français en Algérie qui se sont soulevés, qui ont participé également à cette manifestation, appellent De Gaulle à revenir au pouvoir parce qu'il serait le seul à pouvoir régler la situation. De Gaulle, on va le voir dans la vidéo, ça fait en gros 12 ans qu'il est parti, 12 ans quasiment qu'il ne s'occupe plus trop de politique, enfin il s'en occupe mais de loin on va dire. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert de Gaulle. Je rappelle, il avait démissionné en 1946 parce qu'il était contre la 4ème République, parce qu'il voulait créer sa propre république. Et donc là, on va voir comment est-ce que, suite à cette manifestation, De Gaulle va revenir au pouvoir et comment cela va entraîner la fin de la 4ème République. Depuis 12 ans, le général de Gaulle s'est retiré de la vie politique en profond désaccord avec les institutions de la 4ème République. Dis, quand reviendras-tu ? À l'appel du général Salan, il sort de son silence et se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Quelques jours plus tard, il précise ses propos. Il ne prendra pas le pouvoir autrement qu'en toute légalité. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement, à la France. À Paris, la tension est vive. Les généraux d'Alger menacent de mener une opération de parachutage sur la capitale si De Gaulle n'est pas investi. La rumeur parle d'un putsch de l'armée. Il est presque superflu d'abord de dire que l'inquiétude est générale. On fait ma démission. Le 28 mai, le président Coty, qui redoute la guerre civile, demande au général de Gaulle de former un gouvernement. Pour les gaullistes, l'homme providentiel est de retour, l'Algérie française est sauvée. Pour l'opposition, c'est un coup d'État. Le jour même, plus de 200 000 manifestants se rassemblent à Paris pour protester contre son retour. Donc la situation est très tendue parce que finalement, on a peur que les militaires qui se sont soulevés en Algérie et dont certains sont très favorables à l'Algérie française sur le sol français, tentent un coup d'État contre les institutions de la République. Donc au départ, les gens qui dirigent la 4ème République font pas très envie de faire appel à De Gaulle, mais finalement sous la pression, sous le risque de guerre civile, le président de la République de l'époque, René Coty, fait appel à De Gaulle pour former un gouvernement, c'est-à-dire pour devenir Premier ministre, c'est-à-dire président du Conseil. Malgré tout, on le voit, ce sont les dernières images de la vidéo pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui vont manifester, qui sont contre, parce qu'ils disent tout simplement la manière dont De Gaulle revient au pouvoir, c'est un coup d'État, c'est-à-dire il n'a pas été élu, il arrive parce que finalement il y a un risque, il y a une pression en fait de l'armée, donc on estime que c'est une prise de pouvoir par la force. Donc, la suite. Le 1er juin, l'Assemblée nationale investit le général de Gaulle à 329 voix contre 224. Il devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4ème République. Le lendemain, les députés lui octroient les pleins pouvoirs, comme il l'avait demandé, pour qu'il puisse rédiger une nouvelle constitution. Donc ça y est, début juin, De Gaulle devient Premier ministre de la 4ème République, le dernier Premier ministre de la 4ème République, et donc il va, en contrepartie de son retour pour essayer de régler la situation en Algérie, il obtient les pleins pouvoirs, et en particulier les pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Et donc j'expliquerai cette nouvelle constitution dans une prochaine vidéo.